Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo sur le thème cette fois de la joie, l'importance de la cultiver, de l'observer, d'aller la chercher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vit dans une société où on a tendance à entendre tout ce qui ne va pas, mais vraiment, le journal télé, dans les petites annonces, etc. Alors on va pas faire comme si tout allait bien, on est d'accord? Je vous invite pas dans cette vidéo à être en déni total sur ce qui se passe, mais je voudrais vous demander, est-ce que ça ne demanderait pas un peu plus de courage que de chercher la joie dans un monde où ça ne va pas forcément, que juste se décourager et constater que tout va mal et qu'on marche à l'envers. Là, vraiment, je vous partage, moi, ma clé essentielle. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un podcast qui s'appelle les 10 clés pour grandir en conscience. Je dis que c'est les leçons du nouveau monde et si on devait vraiment connaître 10 clés, ça serait celle-là, et on a la paix, la liberté, et on a notamment la joie. La joie est essentielle pour moi, et en fait, notre boussole devrait toujours être ça. Souvent, je demande aux enfants, souvent je dis aux ados, imaginez que toutes les personnes du monde soient à leur place en train de réaliser exactement ce qu'elles veulent, souhaitent faire. Vous imaginez ? En fait, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Aujourd'hui, on est tellement dans une idée fataliste de ce qui nous arrive qu'on ne recherche plus le bonheur, on ne recherche plus ce qui nous crée à l'intérieur de l'élan, du désir, qui nous fait pétiller le cœur de joie. Vous voyez ? Avec l'association Scolavi, je parle des compétences psychosociales auprès des enseignants pour les former et on parle notamment de l'importance de prendre en compte ces émotions agréables. Et il se trouve que nous avons un biais de négativité. Nous sommes tous poussés à d'abord voir le négatif, à se souvenir de ce qui ne va pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on devrait tous aller voir l'ophtalmo pour nous rééduquer, en fait, et faire en sorte que chacun puisse voir le positif. Ça veut dire avoir des personnes inspirantes, ça veut dire quitter les contes, quitter la télé, quitter les livres qui nous minent. Pourquoi aller voir un film d'horreur ? Allons voir un film d'amour. Pourquoi aller voir des amis avec qui on se fatigue, alors qu'en fait, on pourrait s'inspirer de personnes qui nous élèvent. En fait, c'est juste une responsabilité constante de bah si, je vais être responsable de mon bonheur et je vais aller le chercher. C'est une quête. Le Graal, si vous voulez, il y a un peu d'amour et beaucoup de joie. Et donc, il va falloir partir en quête à l'aventure pour aller chercher sa joie. Et du coup, ce biais de négativité, une fois qu'on en a pris conscience, il suffit juste de le rééduquer au quotidien. Par exemple, vous connaissez peut-être le rituel des 3 quiches par jour. J'essaye de voir 3 choses qui m'ont plu aujourd'hui ou alors dans la semaine. Mais vraiment, je ne laisse plus passer les pensées négatives. En fait, aujourd'hui, à force de nous plaindre, on ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'on ne met plus en avant des choses qui nous portent. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri, je la raconte tout le temps dans les collèges et les lycées. Je leur raconte l'histoire d'une forêt qui brûle. Une forêt qui brûle et tous les animaux sont découragés. Et ils ont perdu tous leurs souvenirs, ils constatent que l'endroit où ils vivent est en train de disparaître à jamais et ils sont anéantis. Mais du coup, ils ne font plus rien. Tous, sauf un. Le colibri n'arrête pas de faire des allers-retours. De l'océan à la forêt. De l'océan à la forêt. De l'océan à la forêt. Et qu'est-ce qu'ils font les autres animaux ? Ils restent assis, les bras croisés, et ils regardent, ils disent hey, petit colibri, tu crois vraiment que tu sers à quelque chose là ? Tu crois vraiment qu'avec une toute petite goutte d'eau, tu vas changer quelque chose ? Et lui de dire, moi, le plus petit oiseau du monde, tout seul, je ne changerai rien. Mais par contre, si on était des centaines, des milliers, et peut-être même des milliards à semer nos gouttes d'eau, alors peut-être que la forêt elle arrêterait de brûler. Et moi, je vous demande, là sur notre terre, on a des feux qui s'embrassent de partout. Alors on peut rester découragé, assis sur notre canapé, en train de dire « Oh là là, tout va mal. Oh là là, on marche sur la tête. » On peut aussi dire « Ok, ça va mal. Mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux semer comme goutte d'eau ?» Et je crois que si les adultes ne se mettent pas en avant, on peut pas être étonné que les ados ont du mal à sortir de leur état de dépression, d'angoisse et de stress. C'est à nous de montrer l'exemple. Du coup, les adultes, en avant. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et si c'est juste préparer un bon repas, aller cueillir des fleurs ou faire un dessin, allons-y, vous voyez, et arrêtons, dans l'autre, une vidéo, je vous parlais de la créativité, arrêtons avec cette idée de perfection. Je veux semer ce qu'il y a de bien pour le monde. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de films comme ça qui existent. Le film Bigger Than Us, j'en parle beaucoup aux ados parce que je leur dis, vous avez l'impression que vous êtes insignifiant. Vous avez l'impression que parce que vous avez 10, 12, 15 ans, vous ne pouvez rien faire, que le monde appartient à des adultes qui ne se soucient peu de l'environnement, des causes qui pour vous ont de la valeur. Eh ben, c'est pas vrai.
Dans ce film-là, on voit que c'est des gamines de 12 ans qui ont fait interdire les sacs poubelles sur leur île. On voit que c'est un jeune ado de 15 ans qui a construit une école au Liban. On voit que c'en est un autre qui est en train de faire des procès à des personnes qui creusent des trous, des puits aux États-Unis et qui est en train de défendre des enfants qui pourraient être malades. En fait, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que oui, on est insignifiant du point de vue individuel, mais ensemble, on est un immense océan d'une puissance extraordinaire. Il faut qu'on continue à s'inspirer, qu'on puisse se dire que, en fait, c'est possible. Et c'est là où la joie, elle est importante. Vous voyez? Si je prends plaisir dans chacun de mes activités du jour, encore une fois, il ne s'agit pas de faire comme si tout allait bien, mais c'est de montrer que malgré la tempête, malgré tout ce qui se passe de mal, je peux me lever en souriant. Je peux en fait embrasser la vie, j'ai un cœur qui bat, j'ai des jambes qui me portent et je peux aller de l'avant. Et c'est ça le plus important. Mais voilà, c'est vraiment une importance capitale qu'on ressème de la joie dans les écoles, dans les familles, dans nos activités au quotidien. On ne peut plus rester avec cet état de dépression et de tristesse ambiante. Ce n'est pas possible. Si votre travail vous pèse démesurément, que quand vous rentrez chez vous, vous vous en prenez à vos enfants, à vos conjoints, à vos collègues, en fait, il y a un moment donné où il faut s'arrêter. C'est votre responsabilité. Je dis pas que c'est toujours simple. Il y a un moment donné où on peut pas accuser le monde non-stop, sans cesse. Et je me dis que si on serait un petit peu plus nombreux à œuvrer avec le cœur, c'est-à-dire des choses qui nous donnent de l'élan, peut-être que ça irait mieux, vous voyez. Je ne dis pas qu'il faut quitter tout de suite son travail. Je pense qu'il faut mettre en avant des petites actions qui nous indiquent ce qui nous rend heureux. Ok, j'aime pas ce que je fais. Déjà, c'est une première prise de conscience, c'est important, on n'est pas dans le déni. Qu'est-ce que je pourrais faire qui me mette heureux? Qu'est-ce que je pourrais faire qui, en fait, je peux faire des heures sans me lasser? Ça, c'est une quête. La quête du Graal, elle est là. Et c'est vraiment notre objectif là de ces temps-ci, de réintégrer la joie dans notre vie. C'est vital pour les jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi redonner sa place, tout le blason au rêve. Oui, oser rêver, c'est possible. Un jour, dans une intervention, ils étaient une centaine de jeunes comme ça et je leur ai dit je comprends que ça soit difficile pour vous. Je comprends vraiment qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut être découragé. Et en fait, pendant un moment, on a dit tout ce qui nous décourageait. Je pense que c'est important de pouvoir le dire, ok? Seulement une fois qu'on a dit ça, je leur ai dit mais du coup, vous rêvez de quoi vous? Et j'ai passé le micro dans les centaines de personnes. Rien qu'en y pensant, à chaque fois, j'ai des frissons et parce que c'était pour moi aussi une belle leçon. Vous voyez, quand j'interviens, ils me donnent toujours une leçon. Parfois, ils me demandent, mais madame, pourquoi vous faites ça en fait? On vous apprend quoi nous? Je fais, mais vous vous rendez pas compte à quel point nos échanges me nourrissent. Puisque moi, ma joie, elle est là. C'est vous qui me donnez de la joie aussi. Et du coup, je fais tourner le micro auprès des centaines de jeunes. Et là, ils commencent à dire tous leurs rêves. Et il y avait, moi, madame, je voudrais vivre dans un pays où il n'y a plus de racisme. Moi, madame, je voudrais vivre dans un pays où il n'y a plus de guerre. Moi, madame, je voudrais que les hommes et les femmes y vivent en paix et qu'il n'y ait plus de violence. Moi, je voudrais qu'on puisse chacun faire ce qu'on aime. Et en fait, à chaque fois, ils ont commencé à s'applaudir. Ça n'a pas empêché certains de dire oui, madame, c'est bien beau de rêver, mais en fait, le soleil, il va exploser, la terre aussi avec. Et puis après, on va faire quoi? Et moi, je lui dis, mais du coup, tu es prophète. Tu as la date à laquelle le soleil, à la date, cet événement est censé se passer. Je lui dis, parce que moi, tant que ça n'arrive pas, je vais pas rester assise sur mon canapé à rien faire. Moi, je vais faire quelque chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je considère la vie. Je ne lui dis pas, mais t'es con, quoi. Il faut arrêter de dire ça. Vous voyez, il y a une posture à avoir. C'est normal qu'ils puissent penser ça. Tous les adultes disent ça. Par contre, moi, je vais lui dire mon point de vue, je vais lui partager ce que je pense vraiment que demain, ça se trouve, on n'est plus là. Mais si avant, on a fait chacun des pas dans la joie, on a semé des graines d'amour, on s'est fait plaisir, on a ri, et peut-être que c'était ça l'important. Et donc, dans ce moment-là, il y a eu des pleurs, il y a des enseignants qui sont venus me voir après pour dire à quel point ça les avait touchés, parce que eux aussi se sont rendus compte que qu'ils avaient des rêves et que c'était pas anodin, parce qu'à la fin, je leur ai fait prendre conscience, je leur ai dit, est-ce que vous vous rendez compte que tous là, vous partagez finalement les mêmes rêves? En fait, si j'interrogeais tout le monde sur la planète, on aurait à peu près les mêmes rêves. Vivre dans un monde de paix, vivre dans un monde d'amour où tout le monde est heureux. À partir du moment où on constate ça, c'est le plus important, non? Il suffit juste d'œuvrer. Oui, c'est difficile. Je suis pas en train de dire que c'est simple, hein. Mais par contre, il faut se donner les moyens. Comme dans toutes mes vidéos, je vous dis tout ça parce que je constate une irresponsabilité des adultes. Et on a beau dire que cette société est maltraitante, on a beau dire que nos ados vont mal, on a beau dire que nos enfants sont découragés, on ne bouge pas. Et je dis pas lutter contre des murs. Je dis avancer pour le meilleur, nourrir la joie. Vous voyez? Je sais que c'est pas facile, mais en fait, chacun en est capable.
vraiment. Voilà l'invitation d'aujourd'hui, la joie et encore de la joie. Sur certaines vidéos, ils disent que rien qu'en souriant, je provoque ma joie. J'espère qu'en tout cas, avoir vu cette vidéo, ça a nourri un petit peu toutes ces paillettes à l'intérieur. Souriez, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et puis de partager votre bonne humeur, partager ce qui vous tient à cœur. Souvent, c'est ce que je conseille aux personnes qui doivent transmettre. Je dis, en fait, peu importe que vous parliez de fromage, de chaussures ou bien de météo, si vous êtes passionné avec, ben en fait, on va le sentir, on va le voir, et c'est ça qui va impacter les gens. Moi, parfois, ça m'arrive de rester scotché devant une émission, même si, en fait, ça me parle pas du tout. Par exemple, on va me parler d'une plante en particulier. Moi, je suis pas une grande connaisseuse de l'environnement et je passe pas ma journée à regarder des vidéos là-dessus. Mais si le mec, il est passionné, que je sens qu'il raconte une histoire, mais en fait, c'est ça le truc, vous voyez? Il m'a partagé la joie. J'ai nourri quelque chose en moi dont j'avais même pas conscience. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite tout plein de joie et d'amour, et puis à très vite. Ciao!